Bonjour à tous, dans cette vidéo on va reprendre le schéma de réseau qui a servi à présenter le proxy et un petit peu avant à présenter le navigateur, le serveur web et le serveur SQL qui était présent dans le simulateur réseau. Donc on avait notre navigateur à gauche, notre serveur web ici, notre serveur SQL ici et notre proxy a été ici pour servir à ces deux stations. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer quand on a envie de mettre un peu plus de sécurité dans le transport des informations. Alors expliquons ce dont il s'agit. On va prendre le navigateur et on va aller vers le serveur qui est ici. Donc l'URL c'était serveur.fr. On va le copier. Et quand on envoie les choses donc sur le réseau, il y a d'abord la requête DNS. Et ensuite, quand les données sont transportées pour la page, eh bien, on va s'arrêter ici à la réponse. Tout ce qui transite sur le réseau internet de serveur en serveur, c'est la partie de la trame qui est en bas. Et en fait, quand on regarde, tout est en clair, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement, si on est sur le trajet, lire les informations qui sont stockées à l'intérieur. Alors, quand c'est une requête de page, ça n'est pas très gênant. En revanche, quand c'est la réponse de la page avec les données qui sont dedans, ça peut être un peu plus gênant. Et de la même manière, si on a la page qui présente un formulaire avec des données à saisir, notamment avec à l'intérieur des informations bancaires, on imagine bien que les informations qu'on a saisies, on n'a pas tellement envie qu'elles circulent en clair. Donc pour cela, il y a un protocole sécurisé qui existe et qui va donc permettre que entre le navigateur et le serveur qui est à droite, les informations circulent encryptées. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Alors on va aller au bout de cet échange en clair, donc non crypté, et ensuite on va regarder un petit peu comment ça se passe pour mettre ça en place. Voilà, donc ici il y a l'échange du fichier de fond. On va aller jusqu'au bout, le deuxième paquet de l'image. Je vais désactiver les bulles de routage. Voilà, je vais juste accélérer un petit peu la vitesse. Voilà. Alors, ça se passe sur le serveur. Donc, on va double-cliquer sur le serveur. On va d'abord fermer le navigateur. Quand on a le serveur ici, on va voir les propriétés du serveur ici. Et donc, pour l'instant, on a fait en sorte de cocher le fait que le serveur soit actif. Et on s'est intéressé un petit peu avant au fait qu'on puisse changer ce qu'on a ici, d'ailleurs, le serveur SQL sur une autre station. On n'a jamais mis en place le serveur sécurisé. Donc on va dans un premier temps mettre le serveur sécurisé en place. En cochant oui, on voit au passage que le port de communication change. C'est plus le port 81, c'est le port 443 par défaut. Et on peut valider comme ça. Mais malgré tout, quand on regarde ce qui se passe, quand on valide, et bien ici en fait le HTTPS est en orange. Et on a une bulle qui nous dit que le serveur est mal paramétré. Donc on va aller voir ce qu'il faut faire. En réalité, quand on double-clique ici, si on a bien regardé, eh bien on avait besoin ici d'une information certificat et clé privée qui ne sont pas disponibles. Donc il va falloir, je sors de là avec échappe, il va falloir le mettre en place. Donc dans la réalité, on fait en sorte de recourir à un prestataire de service qui va nous fournir une clé privée et un certificat de sécurité. Évidemment, l'opération est payante en général. Ici, avec le simulateur, on va pouvoir aller. Donc, on a déjà défini un domaine, car c'est nécessaire de le faire avant. Et on va pouvoir ensuite donc faire un certificat de sécurité dans cet onglet-là. Donc, le domaine est serveur.fr, donc il pointe, je rappelle, sur cette adresse-là. Et donc ici, on va créer un certificat de sécurité. Tout simplement, on choisit le domaine. Et par défaut, dans le domaine, le certificat de sécurité référence le domaine et on verra après tout à l'heure qu'on peut faire en sorte de mettre des wildcards, c'est-à-dire des caractères génériques. Pour l'instant on va laisser serveur.fr. Là la date de validité c'est la date du jour et c'est valable un an, on peut le changer comme dans la réalité, mais en général c'est la période d'un an. Donc je rajoute ce certificat à la liste des certificats présents et je valide dans mon composant internet. Maintenant j'ai un certificat de sécurité
et je vais faire en sorte évidemment de mettre en place ici sur mon serveur ce certificat avec sa clé privée. Donc je valide, je choisis, voilà, et maintenant le HTTPS est validé en noir, il est fonctionnel. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant on va vérifier que le serveur fonctionne. Donc on va venir ici et on va donc prendre le serveur HTTP vers serveur. Là on a gardé le site initial et on observe que avec le protocole HTTP, le serveur n'a pas répondu tout simplement parce que comme on a mis maintenant un serveur sécurisé, le port 80 ne répond plus. C'est sur le port 443. Tout à l'heure on a observé que ça écoutait. Donc ici il suffit de mettre HTTPS et cette fois-ci on va avoir l'accès qui va se faire. Alors on voit un petit moment, on interrompt, on remarque pour l'instant qu'en réalité il y a un échange qui se fait pour l'instant qui est en clair et il y a donc un protocole SSL-TLS, le protocole de sécurité, qui est un protocole en deux échanges, enfin 2x2, deux allers-retours, qui va permettre comme ça de mettre en place la sécurité. Donc la fin de l'échange en clair arrive ici. Donc il y a une réponse, une deuxième réponse qui se produit depuis le serveur. Et une fois que cette deuxième réponse arrive, eh bien on observe en bas, imagé par le grillage, cette partie-là est cryptée et est indécelable aux machines qui sont sur le trajet. Par contre, elles pourront toujours lire la partie en tête du paquet, mais dans la partie données réellement utilisée, cette partie-là est cryptée et donc est illisible aux machines intermédiaires, donc toutes celles qui sont, tous les routeurs qui sont sur le trajet. Voilà, c'est la même chose ensuite pour les images qui vont transiter. On va donc avoir de la même manière les images qui vont transiter de manière cryptée. Donc voilà pour le serveur sécurisé. Ce que l'on peut faire maintenant, si on se rappelle, c'est que le serveur avait une deuxième adresse qui était www.serveur.fr. Donc on va lancer la page avec cette adresse et on va observer tout simplement que une fois que le DNS a été obtenu, l'adresse DNS, voilà, on a la requête HTTP qui est envoyée. Et en fait, si on regarde bien, le serveur ne veut pas s'authentifier avec l'adresse www.serveur.fr parce que notre certificat n'est fait que pour serveur.fr. Donc on va fermer cette information-là, cette page-là. Et en fait, la difficulté vient du certificat qui n'a pas de justement de caractère générique. Il n'est fait que pour serveur.fr. Or, si on se rappelle, notre serveur ici dans notre DNS, on a fait en sorte que serveur.fr pointe sur cette machine et cette machine accepte aussi qu'on écrive www.serveur.fr, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui existe souvent dans la réalité. Donc il faut que notre certificat accepte les deux. Donc pour qu'on puisse avoir les deux, on ne va pas créer un certificat serveur.fr et un deuxième www.serveur.fr. On va créer un certificat avec un caractère générique étoile.serveur.fr. On ajoute à la liste et c'est ce certificat là qu'on va utiliser plutôt que le précédent. Donc le précédent on va l'enlever de la liste, on valide, on a donc notre certificat avec caractère générique et donc maintenant on voit que notre serveur, du fait qu'on a enlevé le certificat initial, n'est plus complètement paramétré. Donc on va aller dans son paramétrage et on va dire ici, on nous le dit aussi, le certificat ne fait plus partie de la liste des certificats émis. Et donc ici on va choisir le certificat avec caractère générique étoile.serveur.fr. Voilà, on valide deux fois et de cette station on reprend le navigateur et on va vers www.serveur.fr par exemple. Donc l'étape initiale SSL se déroule et la première réponse est favorable alors que tout à l'heure ça n'était pas le cas. Voilà. Donc après on a l'échange comme on a vu tout à l'heure avec maintenant la partie cryptée de la requête,
la partie cryptée de la réponse et de la même manière la partie cryptée pour ce qui concerne le fichier image. Voilà, donc là on l'a fait avec www.serveur.fr, on va le faire, on est déjà à vitesse maximale, on va le faire de la même manière pour vérifier que les deux fonctionnent avec serveur.fr et on voit que ça va fonctionner de la même manière. Voilà, la partie sécurisée se met en place et ça va aller jusqu'à son terme. Voilà, donc là on a fait le tour de ce qu'on pouvait mettre en place au travers du simulateur pour la partie sécurisée. Donc ça fait appel à ce protocole HTTPS. Cette façon de faire est valable pour d'autres protocoles sécurisés qui reposent toujours sur cette histoire de certificat qui contient une clé publique et une clé privée qui est stockée sur le serveur. Le certificat fait à la fois office de moyen d'identifier le serveur et permet aussi le cryptage vers le serveur ou le décryptage des données qui viennent du serveur. C'est dans les deux cas ça fonctionne. Voilà, c'est simplement que quand on a crypté avec le certificat, il faut décrypter avec la clé privée et inversement. Voilà, je vous remercie.